Namnif, bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de Kulna Tunis. L'actualité, c'est le gouvernement qui parle beaucoup en ce moment de légitimité des urnes, etc. Vous qui êtes partie prenante dans la société civile tunisienne, pensez que c'est une façon de réduire le rôle des autres acteurs politiques dans le pays, y compris l'opposition et la société civile, selon vous? Je crois que c'est principalement une manière de se donner de l'assurance. Parce que finalement personne ne conteste la légitimité des urnes, elle est certaine. Cependant, dans le parcours politique, dans un mandat politique, il ne suffit pas de faire référence à la légitimité des urnes pour tout s'autoriser. Il y a aussi la légitimité qu'on a pu acquérir sur des promesses. Et lorsque les promesses ne sont pas tenues, le peuple a tout à fait le droit de s'interroger sur cette légitimité, de la remettre en question ou en tout cas d'inviter ceux qui s'en réclament de réviser un petit peu leur copie. Et puis il y a une légitimité de performance. Et justement, elle est en étroite relation avec toutes les promesses qui ont pu être faites, aussi bien sur la question des droits, des libertés, des intentions sur la rédaction de la nouvelle constitution, que sur toute la problématique sociale et économique. Et nous sommes en train de constater qu'aussi bien sur un sujet comme sur l'autre, le gouvernement actuel, la majorité au pouvoir actuellement ne tient pas ses promesses. Il suffit de voir ce que nous a révélé le projet de constitution, même si aujourd'hui le rapporteur de la commission de rédaction de la constitution considère qu'il ne s'agit que d'un brouillon, mais ce brouillon reflète un état d'esprit, des orientations et des choix, et c'est également le cas en matière de projets économiques et sociaux, en matière de réformes et surtout de solutions urgentes aux problèmes que connaissent les Tunisiens, qui ne font que s'accroître et qui ne sont absolument pas pris en charge avec le sérieux qu'on pouvait attendre étant donné les promesses qui ont été présentées. Du reste, on peut se demander comment est-ce que deux ministères qui sont aujourd'hui vacants peuvent continuer à être vacants après une démission qui remonte à plus d'un mois du ministre de la Réforme administrative et du ministre des Finances. C'est à se demander si la pléthore de ministres finalement s'avère inutile ou si il y a une certaine légèreté, une certaine et peu de rigueur dans la gestion des affaires de l'État. Vous avez écrit récemment un texte intitulé « La révolution pervertie ». Pensez-vous qu'avec la prochaine expiration du mandat de l'Assemblée constituante, le risque se pose aussi d'un autre motif d'inquiétude par rapport à cette récupération ou cette perversion de la révolution? Il est certain que passé le 23 octobre, le mandat accordé par le peuple lorsqu'il s'est présenté aux élections expire et que donc il ne s'agira plus tellement d'une légitimité des urnes mais plutôt d'une légitimité consensuelle qui permettra à cette période de se prolonger mais qui pose les conditions d'une accélération très sérieuse de la rédaction de la Constitution et en tout cas du travail sur la Constitution et surtout arrêter avec la politique de la sourde oreille et de la fuite en avant de ce gouvernement parce qu'aujourd'hui on a l'impression, passez-moi le terme, d'être dans la situation de la caravane passe et les chiens aboient, ce qui est totalement contre-productif pour la Tunisie actuellement et qui n'est pas du tout dans l'esprit ni du consensus, ni de la transition et encore moins d'une démarche démocratique. D'accord. D'autres réseaux associatifs comme le réseau Dostour n'excluent pas de se représenter aux prochaines échéances électorales nationales. Est-ce que c'est le cas de Kulna Tunis, d'autant plus que vous venez d'un parti politique, que vous avez un background politique? Est-ce que vous pensez vous représenter un jour? Écoutez, lors des élections précédentes, nous avons pâti de la dispersion certainement des forces politiques partisanes, parce qu'il y avait une pléthore de partis politiques, mais il y avait surtout une pléthore de listes indépendantes. Alors évidemment, aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore le code électoral, donc il ne s'agit pas pour le moment de savoir qui va se présenter ou
peut ou ne peut pas se présenter. Toujours est-il que, quand bien même le code électoral permettrait la présentation ou la formation de listes indépendantes, je crois que ce serait une erreur énorme de multiplier les listes, et surtout, ce serait une erreur énorme que les indépendants se présentent sur des listes indépendantes. Rien n'empêche un indépendant de se présenter sur une liste partisane si il sent une certaine cohérence de principe sur un programme d'un parti politique, ou si le parti politique considère que cet indépendant peut apporter un plus et peut avoir du crédit, mais Kolnatunes en tout cas n'ira pas sur une bataille électorale en tant qu'association, en tant qu'indépendant, et je n'encouragerai pas personnellement le déploiement de nombreuses listes indépendantes qui pourraient brouiller encore plus, et comme cela a été le cas, la lecture du paysage politique et le report de voix des électeurs. Cela étant, nous n'avons aucune idée sur le code électoral, et donc toute projection devra d'abord attendre de voir quel code électoral, quel mode de scrutin et quel type d'élection nous allons avoir.